Sébastien Delair, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'entreprise Agile Enterprise Partner qui, comme son nom l'indique, travaille donc à l'amélioration de l'agilité de l'entreprise. Il vient d'où ce concept? Est-ce que c'est vous qui l'avez créé? Non, c'est pas moi qui l'ai créé. C'est un dommage. concept. Oui, j'aurais bien aimé. J'ai été le premier, par contre, à l'importer en France en 2013 Oui. sur sa partie agilité à l'échelle. Mais il faut remonter un tout petit peu en arrière pour en retrouver les origines, qui viennent des années 80-90, du département de la défense américain, où un certain nombre de personnes se sont dit, mais finalement, pourquoi autant de projets échouent? Quels sont les ingrédients qui font qu'un certain nombre de projets réussissent? Donc, ils ont défini ce qu'on appelle le manifeste agile, qui regroupe un certain nombre de principes qui font que les projets réussissent. Et c'est vous donc qui avez effectivement exploité ça pour l'entreprise. Ça veut dire que l'entreprise agile réussit mieux. Et qu'est-ce que c'est qu'une entreprise agile? Alors, une entreprise agile, c'est une entreprise auto-adaptative et auto-apprenante. Ouais. Elle est capable de s'adapter en permanence à son environnement économique, social ou réglementaire. Elle sait mieux rebondir, elle sait mieux encaisser les coups. C'est clair. Si on devait utiliser une image pour Ouais. se figurer cette capacité, ce serait celle du banc de poisson. Ouais. Il est capable de changer de direction en une fraction de seconde, là où une entreprise mastodonte va mettre beaucoup plus de temps à se reconfigurer. Alors cette entreprise, cet exemple est suffisamment clair pour montrer que ce sont peut-être les grands comptes qui ont le plus de problèmes avec cette agilité. Ce sont vos clients essentiels? Effectivement, ce sont nos clients les plus importants. Ils cherchent effectivement à retrouver finalement ce qui font les bons ingrédients des PME, ce que font aussi les startups par exemple. Ouais, donc elles cherchent à ressembler aux petites finalement. Exactement. Et alors qu'est-ce qui bloque? Parce qu'effectivement le manque de flexibilité des grands comptes, il n'est pas nouveau, il s'améliore mais il n'est pas nouveau. Qu'est-ce qui bloque selon vous pour atteindre vraiment cette agilité? Alors, l'agilité à l'échelle, en fait, ce qu'on va voir, c'est que ça manque souvent d'ancrage dans la culture d'entreprise et son incarnation au quotidien dans le comportement des collaborateurs. Bien souvent, en fait, on voit que ça se limite à un petit groupe ou que ce n'est pas réellement ancré dans l'organisation. Ça veut dire que effectivement, il faut pouvoir l'ancrer dans l'entreprise, dans la culture même de l'entreprise, c'est ça l'idée? Dans la culture, donc on va réécrire une partie de l'histoire de l'entreprise en injectant des valeurs de l'agilité et on va chercher vraiment à l'ancrer dans les habitudes des collaborateurs et managers au quotidien. Bon, on imagine qu'effectivement la tâche est ardue parce que le changement, il y a toujours une réticence quand même de l'entreprise face au changement. Quels sont vos arguments pour les convaincre? On va chercher clairement à améliorer la performance de l'organisation. Ouais. On va notamment chercher à connecter la stratégie d'entreprise à ses opérations. C'est un vrai levier de performance? Clairement. On va créer une courroie de transmission directe entre la stratégie et les opérations, ce qui améliore clairement sa performance. Alors du coup, en combien de temps se ressentent les résultats? Alors on va avoir des premiers résultats au bout de 4 mois. C'est encourageant. Oui, c'est clair. Des résultats significatifs. Ensuite, on va avoir 2 nouvelles périodes, une au bout de 8-10 mois. On va changer un petit peu d'échelle et changer d'échelle de résultats. Et on va commencer à avoir un réel ancrage au bout de 18-24 mois, où là, on va changer effectivement d'échelle de changement de performance et on est capable d'objectiver effectivement ce changement de performance. Ça veut dire que vos interventions s'inscrivent quand même sur un moyen-long terme plutôt? Exactement. Et les résultats sont vraiment chiffrés? C'est vraiment lié à la productivité de l'entreprise? Oui, on va chercher clairement dès le démarrage en fait à objectiver l'amélioration de la performance et ça va vraiment dépendre de chaque contexte. Chaque contexte est différent, chaque contexte d'entreprise, de secteur, d'objectifs dans lesquels on va s'inscrire et donc on va chercher à objectiver cette performance de manière totalement différente. Mais on y gagne à coup sûr. C'est clair. Écoutez, si les entreprises qui nous écoutent ne se sentent pas suffisamment agiles, elles peuvent faire appel à vous, Sébastien Delair. Merci d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes président d'Agile Enterprise Partner. Merci à vous. Merci.